Ben non, elles sont pas instables parce que c'est tout simplement qu'elles aiment plus une personne qu'un genre. Donc dans la vie de tous les jours ou dans un couple, je pense pas que ces personnes-là sont plus instables que d'autres. D'autres des hétérosexuels peuvent être plus instables que des bisexuels ou des pansexuels. Après, pourquoi parce que chaque personne n'est pas pareille, chaque personne réagit différemment de chaque chose. Je pense qu'il faut pas catégoriser des genres sexuels, même si c'est facile de catégoriser, de se dire bon bah voilà, eux, ils sont à peu près pareils, ils ont le même genre. Je pense pas qu'ils sont plus instables que les autres. Alors, non, ces personnes ne sont pas forcément instables, car c'est pas parce qu'ils aiment tous les genres et sexes, enfin sexe pour les bisexuels et genre et personnes pour les pansexuels, que ils sont instables en fait. La fidélité n'a rien à voir avec la sexualité. Enfin, quelqu'un d'infidèle peut très bien être hétéro, lesbienne, gay, comme pansexuel, bisexuel, asexuel, enfin n'importe quoi. Donc en fait non, enfin tout simplement les personnes instables c'est les gens qui savent pas contrôler et qui du coup trompent leur partenaire, et je trouve ça d'ailleurs très méchant pour rester poli. Pour moi, balance ton porc, donc c'est par rapport au hashtag MeToo aux États-Unis, et qui a été transformé en balance ton porc en France. Donc pour moi c'est quoi ? C'est des femmes, des filles, des garçons, des hommes. Bon après c'est plus penché pour les femmes, balance ton porc, mais en vrai les hommes peuvent aussi avoir eu ça, du coup de se faire d'avoir une agression sexuelle en étant mineur ou non, et au lieu de travail aussi ou non, en gros d'avoir été agressé sexuellement. Pour moi c'est ça, balance ton porc, que dire c'est qui ton porc qui t'a violé ou qui a abusé de toi. Balance ton porc, c'est un mouvement féministe qui dénonce les violences faites aux femmes. Ben oui, on défend à peu près les droits qu'on veut. S'il y a un homme qui veut défendre le droit des femmes, il a le droit. Comme une personne blanche peut défendre le droit des hommes noirs et tout. Hein. Je pense, oui, qu'un homme peut être féministe, sachant que même si on est dans une société où les hommes sont mis plus en avant que les femmes, là, les générations qui arrivent, même ma génération, on pense plus aux droits des femmes, que ce soit les hommes ou les femmes de ma génération, quoi. Et je pense que les mentalités évoluent, et je pense que les hommes peuvent être féministes, peuvent être là pour aider les femmes, pour leurs droits. Bah oui, la cause des femmes peut toucher tout le monde, pas forcément les femmes. Enfin, je vois pas pourquoi les femmes on devait être que nous, les femmes, à défendre nos droits. Un homme peut très bien défendre nos droits aussi en disant que c'est complètement injuste ce qu'on vit, etc. Ce qui est entre guillemets vrai. Mais je vois pas pourquoi on devrait laisser... pourquoi les giganes... j'arrive plus à parler. Pourquoi les hommes n'auraient pas le droit, entre guillemets, de nous défendre sur certains points, en sachant que c'est des arguments des fois qui sont même mieux que ceux que nous on peut proposer, vu qu'ils ont les deux points de vue, entre guillemets. Bah oui, parce que c'est juste pour faire en sorte que les gars et les filles soient égalité, et du coup si un gars est féministe, c'est qu'il veut aussi l'égalité, comme une femme. Voilà. Ben non, ils n'avaient pas les mêmes droits parce que les droits des femmes ils ont évolué depuis. Ma grand-mère n'avait pas du tout les mêmes droits que moi. En fait, à leur époque, elles avaient beaucoup moins de droits. Par exemple,
encore dessous, elles n'avaient pas le droit de voter. Et elles se sont battues pour ces droits. Et je trouve que c'est ça qui est bien, parce que grâce à elles, on a obtenu des droits. Et il faut être fier de ces droits, parce que sans elles, on ne serait pas ce qu'on est actuellement. Et c'est vrai que du coup, vive le passé. Et c'est pour ça qu'on continue l'histoire actuellement. Pour continuer à commémorer ça et puis qu'on s'en rappelle, parce que si on ne se rappelle pas du passé, on fera les mêmes erreurs. Et là, actuellement, on est bien parti. Alors les mêmes droits, je pense pas, parce qu'il y a des lois qui ont évolué et qui ont fait en sorte que les femmes ont un peu plus de droits. Après, je pense que dans l'époque de ma grand-mère, c'était peut-être plus mal vu par rapport à la société, alors qu'aujourd'hui, que ce soit une femme, si elle tient tête à un homme, si elle veut les mêmes droits que les hommes, c'est normal, alors qu'à cette époque, c'était un peu plus mal vu. Non. Tout simplement, je pense que non, parce que très clairement, tout le monde le sait que les conditions de la femme ont énormément évolué. Pour moi, qui ai 18 ans, qui du coup est majeur, certes, en soi, les choses ont changé, parce que maintenant, à 18 ans, nous femmes, on a le droit de vote. Comme si j'ai une tête à aller voter. Non, en vrai, nos grand-mères ont beaucoup plus galéré à notre âge, c'est-à-dire dans l'adolescence et début de vie adulte, parce que les droits n'étaient pas du tout les mêmes. Elles n'avaient pas forcément accès aux études à l'époque, donc c'était plus galère entre guillemets pour elles.